Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. C'est là en effet, vous l'avez dit, une délibération qui concerne la structuration d'une filière innovante. Donc ce projet soutenu par Angers-Loire Métropole, la Chambre d'agriculture régionale, s'inscrit pleinement dans une logique d'économie circulaire et de sobriété. Il s'agit de réduire à la fois les intrants chimiques, le coût des traitements, des eaux usées, la consommation d'eau domestique. Bref, c'est un projet qui illustre en effet ce qui peut être une transition fondée notamment sur la nature et sur l'intelligence des cycles naturels. Mais si cette innovation est intéressante, il nous semblait important de rappeler ce soir dans notre assemblée le contexte. À savoir qu'aujourd'hui, nos écosystèmes, notre santé sont menacés gravement par l'usage massif de pesticides. L'État français vient d'être condamné pour inaction face à la contamination généralisée de la biodiversité due aux pesticides. Le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides connaît une explosion des demandes, révélant l'ampleur des drames humains liés à ces substances. L'association Soutien aux victimes des pesticides en témoigne régulièrement dans notre département. Et pourtant, certains responsables politiques proposent encore de réintroduire des néonicotinoïdes comme l'acétamipride, par exemple, malgré leur effet connu sur la santé et les pollinisateurs. Donc dans ce contexte, vous l'avez dit, la responsabilité des collectivités locales est importante. Nous devons protéger nos concitoyens, nos concitoyennes et nos territoires. Et il nous semble qu'à Angers-Loire Métropole, nous avons une vraie carte à jouer, car déjà plus de 18% de notre surface agricole utile est engagée dans l'agriculture biologique. C'est au-dessus de la moyenne nationale. Et c'est pour ça que nous devrions aller plus loin en visant un objectif de 30 ou puis 50% de surface bio à horizon 2030. Et c'est pour cela que nous vous proposons que notre territoire se dote du label territoire bio engagé, comme l'ont déjà fait plusieurs collectivités en Pays de la Loire, dont certaines sur notre territoire même. Et ce label valorise les communes et les intercommunalités qui atteignent des objectifs ambitieux en agriculture bio, dans les champs comme dans les cantines. Donc cette filière de valorisation des urines que nous lançons ce soir ne doit pas être pensée isolément, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale finalement, où l'agriculture sans chimie est au cœur de la solution. L'agriculture biologique, c'est moins de pesticides, moins de risques sanitaires, c'est une agriculture plus résiliente face aux défis climatiques. Bref, soutenir l'innovation, oui, mais aussi soutenir l'agriculture de demain, celle qui protège la santé des habitants, notre biodiversité et la qualité de notre alimentation. C'est pourquoi nous voterons cette délibération, tout en invitant finalement notre Assemblée à renforcer notre ambition, à savoir d'engager ALM sur une trajectoire de sortie des pesticides et de soutenir massivement l'agriculture bio, par exemple, à travers ce label de territoire bio engagé. Je vous remercie.